Et salut l'élite, salut à tous. Bon, avant-hier, je vous avais fait une vidéo sur la radio de randonnée, sauf que de base, l'idée c'était de faire des petites vidéos assez courtes, et je me suis retrouvé à faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc c'était pas l'objectif. Je l'ai enlevé et je vais vous faire donc plusieurs vidéos sur les différents aspects concernant le choix de la radio à avoir pour un usage en randonnée, en bivouac, en voyage. Donc là, je vais vous parler de ce qui pour moi est le plus important. La première chose à regarder concernant le choix d'une radio pour le bivouac, c'est l'autonomie. Parce que selon comment vous allez voyager, vous déplacer, il va falloir forcément recharger nos appareils, c'est électrique, et donc il faut les alimenter. Personnellement, moi j'utilise des petits panneaux solaires en 5 volts, je vais vous les montrer de suite. Donc ils sont juste là, je vous les avais déjà présentés, donc j'en ai deux, parce que j'ai plusieurs appareils à recharger, mon téléphone, la radio, le GPS et ma lampe frontale. Donc ça, c'est des petits panneaux en USB 5 volts, mais le truc c'est que si vous vous déplacez la journée, vous n'allez pas avoir un ensoleillement optimal tout le temps pour recharger vos appareils. Si en plus de ça, les panneaux, enfin le ou les panneaux que vous avez ne génèrent pas beaucoup d'énergie, ne sont pas très puissants comme les miens, ils sont donnés pour 10 watts, on est plutôt aux alentours des 1 watt, 2 watts, donc c'est vraiment pas du tout rapide pour un rechargement. Donc vraiment, il va falloir réfléchir en amont comment est-ce que vous allez gérer l'alimentation de vos appareils. Est-ce que vous faites un principe de roulement où ou je sais pas moi, voilà, vous allez recharger tel appareil, on sait qu'il va durer tant de temps au niveau de son autonomie, ça va vous permettre de recharger un autre appareil durant ce temps-là, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une radio avec une très très longue autonomie. Quand je dis longue autonomie, c'est pas 24 ou 48 heures. Moi sur le RB617, c'est celui que j'ai choisi donc pour le bivouac, j'ai une autonomie en veille d'à peu près une semaine. Donc si je reste uniquement en écoute d'un canal, si ça parle pas trop souvent, si je ne parle pas trop souvent dedans, je peux tenir facilement 6-7 jours sans aucun souci. C'est moi qui l'ai testé, j'ai testé l'autonomie et vraiment ça peut tenir 7 jours. Parce que vous pouvez aussi vous retrouver comme là dans un endroit où il fait pas forcément, il n'y a pas forcément du soleil tout le temps, il peut pleuvoir, il peut neiger. Donc dans ces moments-là, vous n'allez pas pouvoir recharger vos appareils. Donc pensez à avoir une radio avec une très longue autonomie, une très grosse batterie. Moi j'ai une batterie donc 3,7 volts, 4,4 ampères heure. Et surtout je vais pouvoir l'alimenter via de l'USB-C. Donc ça me permet de rester standard avec mes appareils, mes câbles. Et donc ça m'allège, ça m'évite d'avoir du poids en plus pour les adaptateurs, les socles de rechargement, etc. Si jamais votre radio ne tient pas non plus hyper longtemps, vous pouvez également faire un roulement avec plusieurs batteries. Moi sur tous mes appareils, j'ai au minimum une deuxième batterie. C'est ce qu'on va dire en gros ma batterie de secours. Donc si ma batterie principale est vide, je vais soit la remplacer par une deuxième ou soit la recharger et garder vraiment l'autre au cas où. Et donc au niveau de la consommation, ce qu'il faut également regarder, ce qui va également énormément jouer, ça va être l'écran. Si vous avez un écran, couleur, etc., avec un rétroéclairage puissant qui va durer longtemps allumé, ça va vous cramer toute la batterie. C'est vraiment ça qui use le plus de batterie sur les appareils. Et donc je vous recommande vraiment de favoriser des petites radios de type commercial, c'est-à-dire des radios sans écran, 16 canaux, simple d'usage, autant pour vous que pour les autres. Si vous voulez tester votre matériel, c'est pas compliqué, partez 4-5 jours en nature, voire même un peu plus, et vous gardez votre radio d'allumer en permanence et vous verrez très rapidement si la batterie tient ou pas. C'est vraiment le crash test qu'il faut faire. Moi personnellement, je l'ai allumé tout le temps. Dès que je suis en montagne, en nature, je suis réglé sur le 7.7. Donc le canal 7.7, c'est le canal de communication et de sécurité pour les randonneurs. Donc on peut s'informer, communiquer ou demander de l'aide en cas de besoin. Et donc je suis en veille 24 heures sur 24
sur ma radio, eh bien, n'importe où en nature, en forêt, en montagne. Donc pour savoir si votre radio dure longtemps, souvent eh bien, les vendeurs eh bien, précisent le temps en stand-by, en heures. Donc je crois que celle-là c'est à peu près 300 heures. Il faut également regarder l'ampérage de la batterie. Faites attention parce que bien souvent les valeurs sont un peu gonflées. Donc voilà, vraiment vérifier. Donc les milliampères-heure, donc c'est la consommation en ampères par heure de l'appareil. Ce qu'il faut également, ou de la batterie c'est ce qu'elle va pouvoir fournir par heure au niveau de l'énergie. Ce qu'il faut surtout regarder au niveau de la fiche technique, si vous avez moyen d'y avoir accès, c'est la consommation en veille de votre radio. Donc ça, vous allez pouvoir voir la consommation en milliampères-heure ou en ampères-heure de votre radio lorsqu'elle est juste allumée. Donc vu que c'est en ampères-heure, vous faites juste la multiplication x 24, enfin vous faites la valeur x 24, ça vous donne la consommation sur un jour, et après vous avez juste à le multiplier par 5, 6, 7 jours pour voir eh bien, si ça dépasse ou pas l'ampérage de la batterie. C'est très simple en fait. Pensez également à activer la sauvegarde de batterie, enfin l'économiseur de batterie. Donc vous n'allez pas recevoir instantanément les communications, enfin le tout début des communications, vous n'allez pas les recevoir. Ça va peut-être être dans l'ordre des 100, 200, 300 millisecondes, c'est rien du tout. Personnellement, moi ça ne me gêne pas du tout. Voilà, tant que j'entends ce que dit la personne le reste du temps, moi ça ne me pose pas de problème. Et ça permet d'économiser au moins le double de la batterie, puisque la radio va être à moitié en fonctionnement, à moitié en sommeil. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions concernant l'autonomie de vos appareils. N'hésitez pas à me partager bien ce que vous utilisez, le type de batterie, le type de rechargement, et je vous dis à plus tard pour la suite des vidéos.